La docteure Nathalie Granvaux est spécialiste en médecine moléculaire et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Granvaux. Bonjour, Madame Béja. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Santé Canada de maintenir sa confiance envers le vaccin d'AstraZeneca? Je pense que c'est une très bonne chose. Le vaccin d'AstraZeneca, malgré les quelques cas rares de thrombose qui lui sont associés, c'est un très bon vaccin qui est un outil absolument essentiel pour lutter contre la pandémie. On sait qu'il y a quelques risques qui ont été évalués par différentes agences et qui sont maintenant notés dans les effets secondaires possibles. On sait les repérer et il faut utiliser cet outil pour combattre la pandémie. Les risques-bénéfices, c'est-à-dire les risques associés à ce vaccin, sont beaucoup plus faibles que les dommages que peut faire la COVID-19 quand on en est atteint. Et on prend tous les outils à notre disposition. Maintenant, sur le vaccin de Johnson Johnson, les autorités de santé aux États-Unis, on l'a vu, ont décidé de suspendre son utilisation à cause de cas rares de thrombose également survenus chez des personnes vaccinées aux États-Unis. Le Canada, on le sait, attend quelques 10 millions de doses du vaccin Johnson Johnson d'ici le mois de septembre. Les premières doses sont même attendues d'ici la fin du mois d'avril, donc c'est bientôt. Est-ce que le Canada devrait prendre la même décision de suspendre ce vaccin de Johnson Johnson, la même décision que les États-Unis? Mais pour l'instant, les États-Unis sont en mode d'analyse des données qui sont associées à ces cas de thrombose, exactement le même principe que ce qui s'est passé avec le vaccin d'AstraZeneca. D'ailleurs, on est dans le même genre de formulation de vaccin. Ce sont deux vaccins à adénovirus, donc il semble y avoir quelque chose d'associé avec ça. Donc, ils vont les analyser et faire une recommandation par la suite. Et je suis certaine que Santé Canada est en train d'analyser ces données également pour ajuster sa recommandation si nécessaire au moment où nous, on va avoir des doses de disponibles au Canada. Et notre comité d'immunisation, les comités conseils, vont également regarder ces données et faire comme pour le vaccin d'AstraZeneca, limiter l'utilisation s'ils pensent que c'est nécessaire pour une question de sécurité. Oui, comme on attend les doses à la fin du mois d'avril, ça laisse quand même quelques temps aux autorités Mhm, pour l'étudier davantage. Euh, absolument. J'aimerais vous entendre maintenant sur le port du masque à l'extérieur au Québec. On sait que le gouvernement Legault a changé d'idée aujourd'hui. En fait, il a laissé tomber l'obligation de porter le masque dehors, sauf pour ceux qui ne respectent pas ou qui ne peuvent pas respecter la distance de 2 mètres et qui n'habitent pas à la même adresse. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre, selon vous? Mais je pense que ça demandait des clarifications. La façon dont ça avait été annoncé, ça avait été un petit peu fait par communiqué qui n'était pas vraiment expliqué à la population pourquoi ils avaient pris la décision initiale de demander le port du masque dans certaines circonstances. Donc là, ça clarifie. Je pense que ce qui a été fait aujourd'hui, c'est une très bonne chose parce que le risque est vraiment est beaucoup plus faible à l'extérieur. Il n'a jamais été nul, mais on a toujours dit aux gens, vous pouvez vous regrouper un certain nombre de personnes maximum, dépendant des recommandations de la santé publique avec les taux de transmission à certains moments. Mais on devait toujours on peut se rencontrer à l'extérieur, mais avec une distance de 2 mètres minimum. Et ça, c'est vraiment important que les gens le comprennent et le respectent. Ce qui a du coup été rajouté maintenant, c'est que quand on n'a pas ces 2 mètres et qu'on est en exposition prolongée, de porter le masque parce qu'avec les variants, on n'a pas toutes les données qui nous permettent d'exclure pour le moment qu'il ne puisse pas y avoir là aussi une augmentation de la transmission. Et comme on voit que cette troisième vague au Canada et aussi dans certaines régions du Québec est vraiment très, très, très forte, on veut limiter toutes les transmissions possibles. Donc, ce petit ajustement, quand on ne peut pas être à distance à l'extérieur, c'est une protection supplémentaire. Puis, je pense que c'est, euh, c'est prudent de le faire, Mhm. sachant que la vaccination arrive et ça serait dommage de se contaminer maintenant par manque de précaution. Donc, Oui. c'est une très bonne selon moi, c'est quelque chose qui est valable. C'était une bonne précision à faire. Vous parlez de la vaccination qui arrive et qui se poursuit. Je vais vous entendre maintenant sur les directives sanitaires pour les personnes qui sont vaccinées parce que, bon, la vaccination avance. Il y a de plus en plus de gens qui sont vaccinés. Au Québec, par exemple, c'est maintenant une personne sur 4 qui a reçu une première dose. Qu'est-ce qui est permis de faire de façon sécuritaire après une dose de vaccin? Mais après une dose de vaccin, le comportement ne devrait pas changer. On n'est pas considéré vacciné tant qu'on n'a pas eu les 2 doses et quelques semaines après les 2 doses. Donc, pour le moment, les personnes qui ont reçu une seule dose doivent continuer de se protéger exactement de la même manière que quand elles n'avaient pas reçu la première dose. Particulièrement, il nous manque encore quelques données sur la transmission. On commence à être optimiste sur le fait que les vaccins bloquent aussi la transmission, mais on n'a pas encore toutes les informations. Donc, pour le moment, quand
quand on a reçu juste une seule dose, il faut vraiment continuer d'appliquer les mesures sanitaires de la même manière que quand on n'avait pas de vaccin. Puis Ouais. on espère qu'à un moment, quand on va avoir plusieurs personnes qui vont avoir eu leurs 2 doses, les autorités de santé publique vont définir certains contextes dans lesquels il pourra peut-être y avoir des rapprochements qui n'étaient pas possibles jusqu'ici. Oui, parce qu'après les 2 doses, justement, parce que la vaccination pour la deuxième dose avance dans certains groupes d'âge, en tout cas, est-ce qu'on doit encore porter un masque, respecter la distanciation sociale? Une fois qu'on a reçu les 2 doses, qu'est-ce qui est recommandé? Il va y avoir encore des règles sanitaires à respecter parce qu'il faut avoir une bonne partie de la population qui doit avoir reçu ces 2 doses pour commencer à alléger les choses. Et ça va aussi dépendre beaucoup de la situation, de l'émergence potentielle de variants qui pourraient ne pas être reconnus par les vaccins. C'est très difficile de prévoir au jour d'aujourd'hui. Par contre, si on regarde un petit peu ce qui est fait du côté de nos voisins du Sud, le CDC a autorisé des familles où tout le monde, où les membres de la famille auraient été vaccinés avec les 2 doses, à pouvoir se visiter les uns les autres. Donc, il va y avoir des scénarios où on va pouvoir alléger tranquillement. Puis je pense que plus on va avoir confiance dans voir les diminutions de transmission, voir l'efficacité des vaccins versus les variants qui pourraient émerger les prochains mois, plus on va avoir des scénarios où on va pouvoir reprendre le plus de normalité possible. Oui, mais Mais c'est difficile à savoir au jour d'aujourd'hui. oui, parce que pour le moment, on n'est pas encore rendu là au Canada. Non. Docteur Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Bonne journée. revoir.